Acte C4, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devons rester pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Matthieu 25, 1. Matthieu 25, rapidement. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux. Excusez-moi. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Les folles ont pris leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Quand l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Jean chapitre 4 et Apocalypse 4, 1. Apocalypse 4, 1, le chapitre 4, verset 1. Après cela, donc après les âges, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Ayant notre Père, notre Dieu, ta parole est un amen pour chacun de nous ce soir, Seigneur. Nous prions simplement que toi seul, ô Dieu Tout-Puissant, puisse ne soit pas en opulence, manifeste ta grâce, ta puissance, ta présence, ton fait divin et ta gloire, Seigneur. À qui irions-nous? C'est toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui as les paroles de la vie. Seigneur, je m'attends qu'à toi. Je ne connais pas comment apprendre ces choses, mais je compte que sous ta grâce, sous ton onction, sous ta présence, sous ton rétention, Seigneur de gloire, toi l'ange puissant, viens au ton serviteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Bon. On va commencer pour continuer notre sujet. Nous parlons sur la seconde venue. Ça, c'est peut-être que je ne connais pas trop dessiné. Mais en fait, c'est l'horloge, la montre, c'est le mot que j'ai mis là. La montre que j'ai mis là, c'est juste la montre. Hein? C'est parce que je ne connais pas bien dessiné, quoi. J'aurais dit à un frère de mettre la montre sur le tableau. Donc, c'est juste la montre que j'ai mis là. Donc ça, comme il est 6h, 7h, 8h, 9h, 12h, on monte là-bas, et quand c'est la nuit, ça devient maintenant l'inverse. Alors, au cours de notre leçon, certainement vous allez comprendre pourquoi j'ai placé cette montre-là, parce que je parlerai un peu de ces choses en me référant à ça. La fois dernière, je vous avais dit, le mercredi, que les âges de l'Église dans la Bible a été parlé dans 2 volets. L'autre volet, c'est le volet du jour, où Jésus a dit que comme le clair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et là, il est en train de montrer le parcours du soleil depuis l'est là-bas en Israël. Et comment est-ce que le soleil devait aller se coucher à l'ouest. Et
dans son parcours, il est passé en train de prendre le messager par la France, les Irénée, les Colombans et tout ça, jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis pour en saisir William Marion Branham. On appelle ça le coucher du soleil. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on veut dire? Amen. Et ce type-là a été aussi typifié avec les 10 disciples sur le chemin de Maïs. Comment c'est que le Seigneur, après sa résurrection, a marché accompagné des 2 disciples, ou accompagné des disciples Cléopas et son ami, le long du jour, depuis le matin jusqu'au temps du soir. Alors, quand elle arrive au temps du soir, Jésus paraissait aller plus loin et ses disciples ne le connaissaient pas, ne l'avaient pas reconnu. Et ils l'ont dit que pourquoi tu fais, où est-ce que tu es en train de partir? Parce qu'il tombait à aller plus loin. Il dit non, reste avec nous ici. Alors là, ils firent les mêmes choses qu'il avait fait au départ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé le pain. Ce qui était pour nous le type de l'ouverture de la parole, ou du brisement des sceaux, ou de toute la vérité qu'il va être connue à la fin. Amen. Voilà pourquoi, quelquefois on appelle ça le temps du soir. Pourquoi? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Ça veut dire que le temps du soir devient notre temps à nous. Parce que les apôtres étaient le matin. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on veut dire ici? Amen. Alors, pourquoi j'ai placé l'horloge ici? Parce que l'horloge que je place ici, c'est pour définir tout ça. Amen. D'après la science, suivez-moi très bien. D'après la science, un jour est égal à 24 heures. Et d'après la science, le nouveau jour commence à 0 heure. Amen. Mais d'après Dieu, le nouveau jour commence au lever du soleil. Amen. Je ne sais pas si vous allez faire cette différence là. Amen. Je suis en train de venir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Selon Dieu, quand le soleil se lève, c'est le début du jour. Et Frère Branham l'a expliqué. Quand il arrive à 12 heures, il est jeune. Amen. Quand il arrive à la fin, il disparaît, il meurt. Amen. C'est la fin du jour. Et le lendemain matin, le même soleil réapparaît pour un nouveau jour. Amen. Mais d'après la science, c'est que quand le jour depuis 0 heure, parce que les Romains disent que, ou sous-entendez, que c'est à 0 heure que le soleil tombe à descendre parmi la planète Terre, ou parmi nous les hommes, ou parmi notre sphère. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, comme vous voyez, n'est-ce pas, cette horloge que j'ai dessinée ici, généralement on dit, quand on est à 6 heures par exemple, on dit qu'on est le matin. Ok? Amen. On est le matin. Et quand on arrive à 18 heures, notamment ici encore, donc on fait un cycle. On devient le soir ici. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Qui me suit? Je vais vous expliquer l'heure de l'enlèvement. Amen. C'est ce que je vous en fait. Quand on fait le cycle ici, on revient encore ici. Alors, ça devient le soir. Mais pour qu'on arrive encore au matin, dès qu'on arrive ici, le soir à 18 h, on rentre dans le cycle de la nuit. Voilà pourquoi,
amis, 01 est appelé le milieu de la nuit. Amen. Qui me comprend? Qui me comprend? Pourquoi? Parce que nous avons 18 heures et nous partons de là jusqu'à faire un retour à 6 heures. Et automatiquement, ça, on appelle ça le milieu. Maintenant, quand nous sommes dans le cycle de la journée ou du jour, ça, le milieu, on appelle ça 12 heures, qui veut dire le milieu du jour. Amen. Par contre, le cycle de la nuit, ça devient le milieu de la nuit. Amen. Amen. C'est pour cette raison. Il est dit dans Matthieu 24 qu'au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Et c'est pour cette raison aussi que le Seigneur a parlé des ouvriers de la 11e heure. Amen. Donc la 11e heure, dans ce temple-là, c'est 23 heures. Amen. Hein? Avant la venue du midi, ou plutôt des 0 heures. Maintenant, quand on arrive à 0 heure d'après la science et autres, c'est le départ d'un nouveau jour. Amen. On appelle ça l'heure 0. Amen. Et puis ça vient 1, 2, 3, en descend là-bas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça commence. Hein? On appelle ça quoi? L'heure 0 pour marquer le début d'un nouveau jour. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Qui comprend ça? Voilà. Pour marquer le début d'un nouveau jour. Et après, on dit 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, et ainsi de suite, jusqu'à 6 heures. Et puis on va à 9 heures, et puis on monte, l'après-midi, on prie. Vous comprenez, ça fait un cycle comme ça. Et c'est ça qui marque les jours et la fin du jour. Donc, selon eux, donc ici, quand on arrive ici, le jour qui a commencé ici, finit ici. Donc le jour commence à 1 heure et ça finit ici. Et à 0 heure, il y a un autre jour qui commence. Amen. Qui comprend ça? Amen. Hein? Donc, quand on arrive ici, c'est le début d'un nouveau jour. Amen. Maintenant, quand on prend la tendance de ces deux facettes des âges, donc la facette du jour qui va du matin au soir ou au coucher du soleil, et la tendance qui va la nuit où, n'est-ce pas, Jésus a dit qu'il avait dans sa main 7 étoiles. Amen. 7 messagers qui étaient les astres ou les messagers qui devaient travailler pendant la nuit. Et nous avons dit que la nuit, c'était les âges. Or, quand nous rentrons dans le cycle de la nuit, nous voyons que ici, je suis en train d'expliquer les choses d'une manière naturelle. Et pour nous, ce n'est pas naturel. Amen. Hein? Quand Jésus dit que le deux qui sera dans un lit, l'autre va être pris, l'autre sera laissé, ça c'est d'après l'ordre du monde. Et ce sera comme ça. Mais ici, dans l'enlèvement, il n'y aura pas un jour et une nuit, donc un jour, non. Ça se passera en même temps. Amen. Mais dans le temps ici, donc dans le temps, selon le monde, par rapport aux heures et au coucher du soleil, là nous sommes la nuit, ou le soir, ailleurs c'est le jour. Et Jésus viendra prendre, mais quand lui il vient, il est dans un jour prophétique. Amen. Pas le jour de lundi, mardi, mercredi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà. Donc je disais que le cycle de la nuit aussi commence la nuit et ça fait un parcours. Ok? Jusqu'au lever du soleil ici. Mais ils disent depuis 24 heures que c'est le jour change. Un autre jour prend la relève. Maintenant, en ce qui nous concerne, ce que nous voulons découvrir, c'est que prophétiquement, puisque la nuit pour nous, ce sont les âges. Hein? Amen. Maintenant, prophétiquement, où est-ce que nous devons nous soucier, taper dans le vent? Est-ce que
les âges ou est-ce que c'est après les âges? Amen. Et je vais expliquer. Parce que là, je n'ai pas encore dit frère. Amen. Et je vais partir là-bas. Amen. Déjà, dans Apocalypse 4 qu'on vient de lire, il est clair qu'ils ont dit après cela. La même voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, après cela, m'a dit monte ici. Et frère Branham me dit que c'était le type de l'enlèvement. Amen. Alors, la première fois qu'il avait entendu, il avait entendu au milieu de cette chandelier d'or pendant la nuit. Amen. Mais quand les âges finissent, voilà pourquoi ils ont dit après cela. C'était après les âges. Amen. Qu'on a dit à Jean, monte ici. Dans Apocalypse chapitre 4, que le type même ou le chiffre de la délivrance. Amen. Alors déjà par là, on comprend que ça ne se passe pas là dans les âges, mais après les âges. Parce qu'on lit après cela. Et si on va après les âges, on est dans un autre jour. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, prenez un peu avec moi rapidement. Mais je vais commencer en retard, je finirai peut-être après, proche de 20 heures. Amen. L'enlèvement. Prêchez les 4, 12e 65. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le paragraphe 126, il dit du temps de la Bible, du temps de la Bible. Bible, pour nous parler au sujet des veilles, des nuits. De quoi? Les veilles. De veille de nuit. Et le mot veille vient à pour verbe, le verbe veiller. Amen. Parce que si la Vierge folle était appelée Vierge endormie, parce qu'elle n'était pas en état de veille. Amen. Vous comprenez ça? Donc, au temps de la Bible, il est dit que la nuit était séparée en veille. Vous comprenez ça? Amen. La nuit était séparée. Et au temps de la Bible, pour parler au sujet de veille, la nuit n'était pas divisée en heures. Hein? Amen. Du temps de la Bible. Il dit maintenant, écoutez attentivement. Je veux me dépêcher parce qu'ils ont besoin de la salle. Il dit non. La nuit n'était pas divisée en heures. Amen. Vous comprenez ça? Du temps de la Bible. Elle était divisée en veille. Parce que quand vous prenez la nuit, dans tous ces cycles de la nuit, il y a des heures. Amen. Mais non, des heures là, où la nuit là était divisée, ou scellée d'après les veilles. Donc, les veilles englobaient les heures Amen. de la nuit. Et c'était appelé les premières veilles, ainsi de suite, jusqu'au troisième veille. Amen. Maintenant, comme ces choses étaient l'image des choses à venir, il faut que ce qui se passait en ce temps-là soit scellé d'après la vision ou la prophétie que la Bible en notre temps. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'avais dit que c'est des choses, je ne peux pas en parler le dimanche. On parle le mercredi et le vendredi parce que c'est les jours de l'enseignement. Le dimanche, on fait un peu de mélange. Et ces jours-ci, c'est les jours des habitudes du tabernacle. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Donc la nuit n'était pas séparée en heure, mais la nuit était séparée en veille. Ok? Ami, il y avait 3 veilles. Combien de veilles? 3. 3 veilles. Il y a combien de veilles? 3 veilles. La première veille allait de 21h jusqu'à minuit. Amen. Quoi? 21h et midi. La première veille allait. Alors, vous voyez déjà qu'il y a des prédicateurs ici. Depuis ici, là nous
ensemble, je suis en train de parler maintenant, où je parle des âges d'après la nuit. Amen. Amen. D'après la nuit, pour arriver à notre nouveau jour, Amen. de l'heure de l'enlèvement. Hmm. Vous comprenez ça? Les sceaux ont été Vrai. ouverts. Amen. Écoutez, Frère Bernard me dit, au temps de la Bible, la première veille commençait à 21h. Mais pourtant, le soir ou la nuit commence à 18h, 19h, 20h, même là nous sommes le soir ou la nuit en question. Mais l'éveil commence à être compté à partir de 21h. C'est comme seulement quand le christianisme a vu le jour, il y a eu toute une période qui est passée avant que Paul ne vienne comme étant le premier messager. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, revenez ici. Ici, l'éveil ne commence pas ici. Ça commence pas ici. Ça commence pas là. Mais l'éveil commence à 21h. Et à cette heure-ci, est-ce qu'on est ensemble? Amen. À cette heure-ci, commence la première veille. Comme la nuit n'était pas comptée, n'est-ce pas, aux heures, elle était comptée aux veilles. Et d'ailleurs, même la montre nous montre ça. Amen. Parce que vous allez voir que dans la montre, les lettres qui est beaucoup frappant, ce sont les lettres qui ont la position de 4 points cardinaux, n'est-ce pas? Amen. C'est la lettre 6, la lettre 9, la lettre 12, et n'est-ce pas aussi 3. Amen. C'est ça qui sont les lettres principales de la montre. Et d'ailleurs, on nous dit aussi qu'après chaque 3 heures, il faut prier. Amen. Pourquoi? Parce que d'après cette montre, c'était les heures de veille où les gens devaient être éveillés. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Amen. Amen. Maintenant, ces veilles n'étaient pas seulement en heure. Donc c'était seulement en veille. Et c'était quoi? C'est que la première veille englobait toute cette partie jusqu'à 0h ici. Amen. Hein? Donc, tous ces heures inclus à l'intérieur faisaient la première veille. Combien? Première veille. La première veille. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Ça faisait la première veille. Ça allait de 21h à 0h. Ok? Amen. Les contacts de Dieu. Alors, la deuxième veille, parce que Jésus a dit veiller, car vous ne savez pas dans quelle veille de la nuit votre maître va revenir. Amen. On va même enseigner les veilles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? La deuxième veille partait de 0h jusqu'à 3h du matin. Amen. C'était là la troisième veille. 3h du matin, où frère Adam dit quelque part que c'est l'heure de l'ange. Amen. Hein? L'ange vient toucher à ces heures-là. Amen. Est-ce que c'est bon? On acclame le Seigneur. L'ange vient souvent à ces heures-là. Il dit, donc là nous avons 1, nous avons 2, et nous devons avoir combien? 3. Parce qu'il dit que la nuit était séparée en 3 veilles. Alors, de 3h du matin jusqu'à 6h, c'était équivalent au 3e veille. Amen. Est-ce que c'est bon? Combien de veilles? 3 veilles. 3 veilles. De là jusque là. Si vous prenez 3, ça fait combien? 9. 3 fois 3 fait combien? 9. Et tenez ça en tête. Amen. Ça c'est quand je dis 3 fois 3, je compte en heure.
On veille sur 3. Mais quand vous comptez en 9, ça fait 9. Est-ce que c'est bon? Amen. Alors, continuons un peu avec Frère Banam. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 21h à jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. Et la troisième veille de minuit à 3h. Et qu'est-ce qu'il dit? La deuxième veille plutôt de minuit à 3h. Et la troisième veille de minuit et plutôt de 3h de la nuit allait de 3h à 6h. Ok? Amen. Ça fait combien? 3. Donc ça quitte 21h, ça vient jusqu'à 6h. Vous avez 3 veilles, 9 heures. C'est ça, non? Amen. Jusqu'à 6h, donc de 21h à 6h. Vous avez 3 veilles, vous avez 9 heures. Et vous arrivez à 6h. Amen. Amen. Maintenant écoutez, je continue. Nous avons 3 fois 3. Ce qui fait 9. Amen. Combien? 9. On dit, et ceci est un nombre imparfait. Amen. C'est quoi? C'est un nombre imparfait. 9, il dit, est un nombre imparfait. Parce que l'enlèvement se trouve dans le nombre 7. Enoch était le 7e qui fut enlevé. Alors 9 est un nombre imparfait. Amen. Ce n'est pas parfait ce nombre-là. Amen. Alors, on a dit, alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Nous revenons où? Nombre 7 pour l'enlèvement. Nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Donc, au départ, nous avons eu 3 veilles. Donc, le 9, voilà que c'est un nombre imparfait. Amen. Nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Alors, quand il revient au nombre 7, des 3 veilles de la nuit, qui n'étaient que 3, il en a fait sortir 7 veilles. 7 heures. 7 veilles. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, veillez, car vous ne savez pas dans quelle veille de la nuit votre maître viendra. Voilà pourquoi depuis le premier âge jusqu'au 7e, les gens devaient veiller. Amen. Et ceux qui n'allaient pas veiller devaient être appelés vierges endormis. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'on enseigne ce soir? Amen. Il en a fait sortir 7. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Pour avoir un chiffre parfait pour l'enlèvement. Mais regardez. Or là, nous allons de 21h vers le matin. Amen. Qui comprend ça? Amen. Hein? Alors, je vais lire. Hein? Si vous prenez la première veille, ici, ça sera le premier âge de l'église. Amen. C'est un compte à retour. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Et quand vous allez commencer par ici, vous allez faire le tour ici, puisqu'il en a rendu à 7 au lieu de 3. Amen. De 9, il ramène à 7. Combien de veilles? 7 veilles. Et quand vous allez tourner, je vous explique. Hein? Quand vous allez tourner, vous arrivez ici, juste ici, c'est là qu'on va retrouver la 7e. Hein? Veille. Amen. Qui comprend ça? Ah, donc, vous savez, il y avait des gens. Oh non, nous sommes enlevés. Je les ai dit, si vous m'expliquez ça, je vais vous laisser. Si vous prenez ça, j'ai balancé ça. Vous dites la nouvelle, c'est non, bon, expliquez-moi. Si vous expliquez ça, alors je vous vois. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi les gens trouvent que c'est comme si Branham parle ici, il se contredit là-bas. Branham ne se contredit pas. Amen. Tout dépend de l'angle et des facettes là où je te trouve. Amen. Hein?
celui qui se trouve dans cette position, quand tu le regardes, il voit ceci, il voit ça. Quand tu es là-bas, tu ne vois pas ceci, tu vois autre chose. Et Branham ne se contredit jamais. Maintenant, écoutez. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous chantons un beau matin, quand tout sera fini, je m'en vais. On dit bien quoi? Un beau matin. Ce n'est pas le matin de mercredi. Parce que quand tu vas te réveiller le matin de mercredi, aux États-Unis, quelqu'un dort encore. Amen. C'est pas ça. Mais on parle du matin prophétique. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'en vais. Ces chansons-là, on les replace, c'est la vérité. Amen. Ça se passe un matin. Pas le matin d'autre jour ici. Non. Le matin prophétique. Amen. Après les âges. Est-ce qu'on en sent? On acclame le Seigneur. Écoutez. Alors, donc, il dit 9 c'est un mauvais chiffre, ceci est un chiffre imparfait. Ok? Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Pourquoi? Enlèvement. Écoutez très bien. C'est que vous allez demander à ceux-là qui disent là la nuit, là, les gens de l'enlèvement sont enlevés là. Pas interpréter que tu dis, pas l'élever. Si va reçu, si va comprendre cette situation, pas que vous pouvez peut-être qu'elle. Obligatoire. Il y a des clés. Là, c'est pas l'orgueil. Hein? Amen. Quand je parle, même dans le milieu là, vous devez peser. Oui. Sans orgueil, sans orgueil. Je connais, quand tu parles là, je te dis, bon, ça, tu parles. Quand le message dit, ah, ma logo est rentré. Tu dis, bon, prends ça, explique-moi. Si tu sors là, en tout cas, maintenant, c'est bon. Et avant, je dis, bon, les balles, on va arrêter toute la nuit, toi et moi. Tu sors sortir là, si tu sors. Parce qu'il y a des. Frère Banam a beaucoup parlé, mais il y a des choses clés. Il y a des choses. Parce qu'il a beaucoup dit, il dit là-bas, mais il y a des choses clés. Quand vous en saisissez ça, ça vous ouvre un peu l'image. Vous voyez l'image. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Ah oui. Et Dieu, par la grâce de Dieu, on essaie un peu de se battre et de se doubler avec ça. Et Dieu fait grâce. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Pourquoi? Enlèvement. Lesquels arrivera, je crois, Amen. entre 6 heures, 7 heures, ou plutôt entre 6 heures et 9 heures. Amen. 6 heures et 9 heures. Mettez pas sur le 7 heures aussi. Amen. Entre quoi? 6 heures et 9 heures. Où est le chiffre là? C'est au sous. Là-bas. Ah, ok. Ça se passe quoi? Entre 6 heures. Voilà, les classes sont là. Ça se passe quoi entre 6 heures et quoi? Et 9 heures. Et 9 heures. Entre en français veut dire quoi? Ah, Dieu te bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Entre veut dire au milieu. Milieu. Au milieu. Ça se passe entre 6 heures et 9 heures. Amen. 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 Maintenant, revenons à notre croco et notre dessin de la montre. Vous avez dit quoi? On revient au nombre 6. Amen. Nombre 7. On fait comment? On fait tourner ici. On arrive ici. Ok? Jusqu'à où? Jusqu'à 6. C'est ça, non? Amen. C'est pas ça? C'est ça. C'est jusqu'ici. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, quand on regarde ici jusqu'ici, on retrouve la 7e veille ici. Amen. Maintenant, entre ici et là, je suis dans la prophétie. Amen. Alléluia. L'enlèvement se passe là. Donc,
terminé. Amen. a pris fin. Hein? Après que la nuit a pris fin et que nous sommes arrivés à notre R0 pour le nouveau jour. Amen. Amen. Qui comprend ça? Amen. Un beau matin. Parce qu'il va bien. Maintenant, on va commencer à espérer ça. Amen. Quand tout sera fini, On acclame le Seigneur. Donc du coup, l'enlèvement ne se passe pas la nuit, Amen. mais ça se passe le jour. Parce que Pharaon n'a pas dit, il a dit entre 6h et 9h. Et nous savons que naturellement même, ce sont les chiffres du matin. Amen. 9, 6 et 9, ce sont les chiffres ou les heures du matin. Amen. Et 6 et 9, ce sont les heures où le soleil est encore bébé en train de se lever. Amen. En plein dans le nouveau jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on a entendu dire? Amen. On acclame le Seigneur. Maintenant, suivez. Frère Manan me dit, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Lequel arrive, je crois. Moi aussi, je crois ça. Amen. Lequel arrive, je crois, entre 6h, 6h, 7h, non, ou plutôt entre 9h et 6h et 9h. Un certain matin. Quand on dit un certain matin, ce n'est pas notre matin à nous. Amen. Non. Parce que Jésus a dit, le deux qui sera dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Branham explique que ça parle du temps du monde. Voilà. C'est-à-dire quand tu viendras, il y aura d'autres côtés du monde, les gens dorment. D'autres côtés, les gens sont dans les champs, en train de travailler. Donc là-bas, ça fait jour, ici, ça fait nuit. Donc quand il dit le matin là, ce n'est pas par rapport à notre temps additionnel. Voilà. C'est après la prophétie, le jour de Dieu, le jour de son retour, le jour de son enlèvement. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on dit? Amen. Ce n'est pas ça. Donc, prendre un certain matin, c'est prophétique. Sinon, si c'est un matin, c'est le Congo, et bien, comme aux États-Unis sera la nuit, ils vont rester. Et si c'est le matin d'après les États-Unis, et que chez nous c'est la nuit encore, Jésus revient, nous on va rester parce que chez nous c'est la nuit, c'est le matin, alors que la promesse dit que ça fera le matin. Donc ici, il est question du matin prophétique qui est un nouveau jour. C'est-à-dire après les âges, après la nuit. Amen. Amen. Nous sommes les enfants du jour. Et Jésus viendra prendre les enfants du jour. Et le retour de Jésus est un lever du soleil. Amen. C'est le soleil qui revient, c'est Christ. Est-ce que le temps arriverait de toucher l'étoile du matin qui salue le soleil? Peut-être moi, je ne sais pas. Amen. Pas aujourd'hui, hein? On n'aura pas assez de temps pour ça. Écoutez, je continue d'abord. Il dit entre 6h, voilà, c'est un certain matin. Il dit, quand la trompette du Seigneur sonnera. Amen. Un certain Matin. quand la trompette du Seigneur sonnera. Je vous avais dit, il y a 3 Trompette. trompettes. Amen. Et il y a 7 trompettes pour les âges. Amen. Dans la 7e, c'est la trompette du 7e ange. Amen. Mais qui est première trompette dans l'ordre du 7e jour. Amen. C'est le cri de Commandement. Amen. La deuxième trompette est appelée la voix de l'archange. Hein? La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressuscitera. Et la troisième trompette, qui est le final, le dernier, c'est la trompette de l'appel à la fête des noces. C'est Apocalypse 4 au premier verset qui a dit monte ici. Amen. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette qui me parlait me dit monte ici. C'était l'appel à l'enlèvement, l'appel au départ.
Quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, quand l'appel retentira, je serai là. Oh, j'aime le message. On acclame le Seigneur. Tout est même dans les chansons. Quand la trompette de sonnera, ce matin radieux et sans nuage, lorsque les morts en Christ ressusciteront. Hein? Ça se passe le même matin. Qui se souvient de ce que j'avais dit le vendredi, le mercredi? Qui est la trompette, le cri de commandement, hein? La résurrection et tout ça, la trompette au même matin. Amen. J'avais lu ça mercredi. Amen. On n'a pas peut-être dans la motion lèvement, j'avais lu ça le mercredi ici. Hein? Le matin radieux et le mort qui se ressusciteront et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection. Lorsque les élus se rassembleront à leur demeure au-dessus du ciel, lorsque l'appel retentira là-bas, j'y serai. Amen. Quand l'appel retentira là-bas, ça dit quoi? J'y serai. Pas nous serons, j'y serai, lui aussi sera là. Amen. Vous voyez dire que Élie devait être enlevé avec son groupe. Amen. Hein? Il sera là avec nous dans l'enlèvement. Alors, rapidement, les comptes à rebours. Je suis à 19h21. Les comptes à rebours, prêcher le 9-9-62. Compte à rebours, prêcher le 9-9-62. Compte à rebours, prêcher le 9-9-62. Compte à rebours, prêcher le 9-9-62. Le paragraphe 107. Compte à rebours du 9e mois, 62. Paragraphe 107. Il dit: cet est le nombre de la perfection de Dieu. Amen. Et maintenant, il nous donne le compte à rebours correct. Et son compte à rebours n'est pas 10, mais c'est 7. Amen. Ouais? C'est 7. Son compte à rebours n'est pas 10. Qu'est-ce qu'on appelle un compte à rebours? Hein? Amen. Généralement, on les voit dans... Bon, je vais prendre généralement ce qui concerne la fusée. Là, hein? La fusée. Ok? La fusée, avant que l'astronaute ne monte dans sa capsule, il y a ce qu'on appelle le compte à rebours. C'est-à-dire, le compte à rebours, c'est le fait de compter par le haut et d'arriver jusqu'au chiffre 0. Donc, généralement, ça commence avec 10. On met 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et puis 0. Quand on dit 0, de toute façon, 0 à l'heure 0, la capsule monte. Amen. C'est ce qu'on appelle le compte à rebours. Et Dieu aussi, frère me dit, Dieu aussi, il dit que le chiffre, Dieu ne compte pas son compte à rebours avec le chiffre 10. Parce que 10 aussi c'est un mauvais chiffre. Amen. Mais il compte son compte à rebours avec le chiffre 7. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, quand on compte dans le compte à rebours, ça veut dire que celui qui était le premier devient le dernier. Celui qui était le dernier devient le premier. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on veut dire sur la terre ce soir? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Voilà pourquoi quand Dieu compte sa compte à rebours des chiffres, ça va 7, ça va 5, ça va 4, ça va 3, ça va 2, ça vient 1, et puis quoi? 0. Alors, quand il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé depuis le haut.
Qui comprend ça? Amen. Qui comprend ça? C'est ça qu'on appelle un compte à rebours. Amen. Quand Dieu compte son compte à rebours, hein, il commence depuis 21h. Et le premier qu'il compte, c'est Paul. Amen. Hein? Parce que l'heure zéro doit être en bas. C'est l'heure du départ. Amen. Donc c'est l'inverse. Voilà pourquoi Frère compte les comptes à rebours ici. Il commence depuis Paul là-bas. Et il arrive jusqu'au départ. Voilà. Qui est l'heure zéro. Quand il n'y a plus de chiffres. Amen. Et quand il n'y a plus de chiffres, c'est terminé. Écoutez, le nombre de 7, voilà, j'étais où là? Mais il a donné le compte à rebours correct. Et son compte à rebours n'est pas 10, mais 7. Nous avons étudié cela dans les âges de l'Église. Ok? Maintenant, voyons cela là dans l'Apocalypse. Le premier stade du compte à rebours était le premier âge. Comment? Premier âge. Le premier âge, c'est le compte à rebours. Ok? Le premier âge. Le deuxième stade du compte à rebours, c'était le deuxième âge. Et ainsi de suite jusqu'au septième stade du compte à rebours. Et voilà la photo qui a été tirée. La photo des âges qui est dans la brochure 7 âges de l'Église. C'est qu'il parle. Visite devant nous. Montrons que nous avons eu ce compte à rebours. Le premier nombre qui a été compté était Éphèse. Ok? Le deuxième qui fut compté, c'était Smyrne. Tout Pergame, Thyatire. Le cinquième, c'était ça. Le sixième était Philadelphie. Et le septième était Laodicée. Le dernier âge de l'Église. Ensuite, vient le stade zéro pour le départ de l'Église. Amen. Maintenant, quand les choses s'ouvrent, à quelle heure a-t-il placé le départ de l'Église? Amen. À quelle heure a-t-il placé le départ de l'Église? À la fin des âges. Entre 6h Et c'était. et 9h. Amen. Entre 6h et 9h. Parce que là, en 62. La parole s'est ouverte en 63. Et l'enlèvement a été prêché en 65. Donc, c'est dans l'enlèvement où après le verset de Somme, qui a eu la condition parfaite des sauts, des marins d'ivresse, de l'enlèvement, tout ça. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, ensuite vient le stade 0 pour le départ de l'Église. Après que les âges de l'Église sont terminés. Quand il parle du stade 0, c'est après le compte à rebours. Amen. Je ne suis pas ici, oh non, minuit, non, je ne suis pas là-bas. Je suis dans le compte à rebours d'après 21h jusqu'à 6h de l'heure du départ. Parce que l'heure 0, dans le compte à rebours, l'heure 0, c'est l'heure du départ. Comme on dit, à vos marches. Donc, l'heure 0, c'est l'heure en fait du départ. Maintenant, le comptage, ça compte, ça vient là-bas, ça descend jusqu'à l'heure 0, et puis le capsule monte. Est-ce que c'est bon? Écoutez, donc il dit, je te vois là, il dit le septième, il dit le sixième était Philadelphie, le septième était là au lycée, le dernier acte de l'église. Ensuite, ensuite vient, vous voyez donc c'est après l'âge de Laodicée. Amen. C'est après la septième fête. Hey. Voilà pourquoi on avait dit que même dans Matthieu 25, le cri de minuit était un temps de préparation. Amen. Il devait préparer les lampes. Amen. Et nous allons voir, avant le jour, comment est-ce que le soleil monte
Et il fait pression sur la nuit. Et la nuit se condense. Et la science appelle ça un temps très nuisible. Le temps le plus sombre que nous appelons. Puis Jésus, Viens. Amen. à l'air la plus. Sombre. Puis Jésus, Viens. voilà. Comment est-ce que le soleil, quand ça commence à monter, n'est-ce pas? Il fait pression, avant qu'il apparaisse, il fait pression sur les ténèbres. Et les ténèbres se condensent. Et le temps devient très sombre. C'est en ce temps-là que l'étoile du matin crie. C'est le lever du soleil. Amen. Le soleil vient. Oh, j'aurai le temps pour vous le montrer. Peut-être c'est moi qui viens là-bas. Hein? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Et la science appelle ça la nuit. Le temps le plus sombre. Ça fait très noir à ces heures-là. Pourquoi? Parce que tout le ténèbres se condense. Se condense en un sein. Le soleil fait la pression, il se condense et ça devient très sombre en cette heure-là. Alors le temps du matin reflète la lumière du soleil qui est en train de venir mais qui n'est pas encore apparu. Amen. Et il écrit, c'est le lever du soleil. Voilà pourquoi il faut poser la question. Oh, c'est le lever du soleil, un nouveau jour, Jésus va venir. Qui est en train de créer ce lever du soleil? Qui crée ce lever du soleil? C'est le soleil. Qui est en train de crier le lever du soleil? Est-ce que c'est le soleil? Hein? C'est l'étoile du matin qui voit, qui subit, qui sent la lumière du soleil en train de venir et qui crie, c'est le lever du soleil. On y arrivera. Je n'ai plus de temps. Écoutez, j'ai fini d'abord ceci. J'ai fini ceci pour finir. Waouh, on est reparti. Il dit, ensuite vient le stade 0. Pour le départ de l'église, pour l'heure 0, c'est l'heure du départ de l'église. Après que les âges de l'église sont terminés. Amen. Donc ça se passe après les âges. Ça se passe après la 7e veille. Qui comprend ça? Voilà. Eh bien, nous savons que l'âge de Thyatire est venu, il est passé. L'âge de Philadelphie est venu, puis il est passé. L'âge de Philadelphie est venu, puis il est passé. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église, à la fin, à sa fin, à sa fin. Donc la fin de l'âge de l'église, le 7e âge de l'église, l'âge de la Odyssée. Il dit, ça c'est le compte à rebours. Si vous faites attention, dans les précédentes leçons sur les églises, il tenait cette étoile dans sa main. Et nous avons vu que c'était cette ministre de cet âge de l'église. Amen. Chacun d'eux était parfaitement identifié. Alors, Dieu a été entrepris, et Dieu a entrepris son compte à rebours. Il dit, écoutez, depuis son départ, jusqu'au moment où il revient. Amen. Depuis quoi? Son départ. Jusqu'au moment où Il vient. voilà. Son départ, c'est quoi? C'était le premier de l'église. Et son retour, c'est quoi? À la fin des âges. Amen. Il rassemble plutôt, depuis son départ jusqu'au moment où il revient, il dit, il rassemble un peuple pour son nom. Cela a commencé le jour de la Pentecôte. La première église, l'église d'Éphèse. Nous croyons que le messager de l'étoile de cette terre, le messager et l'étoile de cette église, c'était Paul. Il est venu et le chiffre a été compté. Hein? Là, nous sommes allés de 1 à 7. De 1 à 7. 1, 2, comme nous le voyons là-bas. Mais le compte à rebours, ça fait un retour. Jusqu'à l'heure 0. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on veut dire? Amen. Voilà. On acclame le Seigneur. C'est comme seulement le 7e saut qui s'ouvre, c'est le 7e saut qui ouvre les saut quoi. Amen. Ça commence par le 7e pour descendre vers le bas.
Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Il dit, il est venu et le chiffre a été compté. Le deuxième âge de l'église, c'est-à-dire Smyrne, c'était Irénée. Et le grand saint de Dieu qui a conduit cet âge de l'église à la fin. Il dit, le troisième âge de l'église, c'était Pergame. C'était Colomban, qui était le grand saint de Dieu. Pendant la période de l'âge des ténèbres, lors de la persécution, le quatrième âge qui est la quatrième, qui est le quatrième à être compté, c'est le comptage, ok? À être compté. C'était Saint-Martin de Tours, le grand saint qui venait de la France. Le cinquième âge de l'église, son messager fut Martin Luther, d'après les comptes à rebours. Le sixième âge était John Wesley, d'après les comptes à rebours. Ok? Bon, nous sommes dans le septième âge, l'âge de l'église de la Odyssée. Et nous attendons ce grand messager de la deuxième apparition des livres, d'après les comptes à rebours. Et dès que cela apparaît, c'est donc les héros. Et ensuite, ensuite, l'église s'en va à la maison. Amen. Et le septième qui vient, comme je l'avais dit la fois dernière, il est venu à l'heure de la seconde heure, parce qu'il est dans le septième heure. Le septième messager, c'est le messager du septième heure. Amen. Qui vient pour venir donner un message qui est l'écrit de commandement afin de préparer les gens à l'avènement à venir qui est autre que l'enlèvement. Il dit, ensuite l'église s'en va à la maison. Elle s'envole dans l'espace, dans le ciel, au-delà de la ligne, des étoiles et de toutes autres choses pour rencontrer Jésus. Amen. Le Seigneur vous comble. Merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur. On est parti. Comme on disait la 37. On peut plus continuer. La parole ne peut pas la finir. Amen. Amen. Il faut continuer à faire prévoir à la finir avant de couper. On peut se mettre debout, tenter de prouver. Nous nous demandons pourquoi c'est ainsi long du jour. Oh, no.